Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le code de l'infobox qui vous a été fourni dans un précédent document. Le code de l'infobox sur Wikipédia, Jezelia évidemment. Donc je vous ai donné deux codes d'infobox, un code pour l'infobox ville ou bien pays, que voici, et un deuxième code infobox pour les auteurs, les chanteurs, les personnalités. Donc, comment utiliser ces codes Infobox? On va voir, premier exemple, c'est le code Infobox de la ville de Carthage. Donc, ce code-là, vous allez tout simplement le copier, comme il est, tel qu'il est, on le sélectionne, CTRL-C, et vous allez venir le coller sur à l'endroit où vous rédigez votre article. Bon, nous, on va le coller directement, vu qu'on n'est pas en train de rédiger un article, on va le coller directement ici au niveau de l'article de Carthage, justement. On va cliquer sur modifier le code, car on veut coller, pardon, du code. Donc, CTRL V. Vous voyez, j'ai rajouté le deuxième code, le deuxième infobox. Pour information, ceci n'est pas une infobox. Vous voyez, le code est différent. En fait, ceci est un tableau qui avait été proposé par un étudiant car il n'y avait pas de code pour l'infobox. Le code n'est pas le même. Bref, on revient à notre ville de Carthage. On va coller le code de l'infobox de Carthage. Je publie mon enregistrement. On voit les deux infobox apparaître. Alors, disons que vous êtes en train de travailler sur, par exemple, la ville de Mostaganem. Vous allez tout simplement cliquer sur modifier et non pas sur modifier le code. Alors ici, vous allez commencer à faire vos changements. Donc je viens là, au lieu de Carthage, je vais tout simplement, je me mets en langue arabe et je vais tout simplement écrire à la place de Carthage, je vais écrire par exemple Mostaganem. Alors, je n'ai pas le clavier arabe, donc j'écris assez lentement. On a ajouté Mostaganem. On va modifier également, par exemple, le nombre d'habitants. On va venir indiquer, je mets au hasard, à Mostaganem, on va dire qu'il y a 160 000 habitants. La dimension, on va mettre par exemple 240 000. Et on modifie là aussi kilomètres carrés. On va modifier les autres informations. On va modifier l'information, par exemple, le nombre d'habitants en 2014. Nous, on va mettre le nombre d'habitants qu'on a à Mostaganem. On va modifier aussi, par exemple, le code postal. On va mettre soit 27 000. Le code postal de Mostaganem. Et là, au niveau du code postal, on va faire une redirection. Donc, je vais mettre ma redirection. Je vais mettre, au lieu de 27 000, je vais mettre une redirection vers Mostaganem. Car Mostaganem, son code postal est 27 000. Donc, Mostaganem, ça ne suffit pas. Vous devez ajouter le code pour Wikipédia Jezelia qui est WP/ARQ. Et là, on va me proposer Mostaganem. Je clique ensuite sur changer et je finis. Donc là, c'est bon, j'ai mon code pour Mostaganem. Très bien. Maintenant, je vais changer d'autres informations. Par exemple, le pays, ce n'est pas Tunis. Donc, je sélectionne. Je mets changer le texte. Donc, le texte, je vais mettre Zaïr. Si j'arrive, je suis en FR. Donc, je remets en arabe. Et je vais écrire ici. Si ça veut bien. Voilà. Le zin. Alors, Zaïr. Ok.
j'essaye de sélectionner juste Zaïre et je vais modifier. Je vais mettre mon WP Wikipédia. Je remets en français. Donc là, vous devez en fait slalomer entre le français et l'arabe. WPARQ. Et là, on va me proposer Jazair, le pays. Je sélectionne et je clique sur Bedel. Ok. Kemal, ok. Je reclique sur la flèche, c'est bon, je peux passer à autre chose. La commune, je vais modifier. Je mets changer. Je vais mettre la même chose. La commune, c'est la commune de Mostaganem. Je remets par contre en arabe. Ok, on est bon. Je remets en français pour mettre le code, sinon ça sera jamais une redirection en bleu. WPARQ. On me propose Mostar. Ok, je vois que le Nas c'est Carthage, donc je clique aussi sur Tahrir Nas et là je vais écrire, je mets en arabe, je vais venir écrire Mas voilà. Très bien, je clique sur modifier, Kmel, ok. Je reclique sur ma petite flèche et c'est bon, je vais pouvoir aller modifier d'autres informations et ainsi de suite. La même chose pour la photo, pour le site web, pour tout. Une fois que j'ai fini mes modifications, je vais cliquer tout simplement sur enregistrer les modifications. Donc on voit ici que on a le même tableau, sauf que l'un désigne Carthage, l'autre peut être utilisé pour Mostaganem, pour Ain Tedlis, pour ce que vous voulez. Pour la ville, en fonction du nom de la ville ou du pays que vous allez traduire. Ça, c'est pour l'infobox ville-pays. On va voir maintenant la même chose. On copie le code de l'infobox sur Shoré Amari, donc c'est l'infobox auteur, CTRL-C. Je vais également dans l'article de Shoré Amari afin de modifier. Je clique sur modifier le code. Je viens ici placer mon code. Évidemment, tout ça, je vais le supprimer. Je ne vais pas laisser les deux infobox. Je vais laisser ici que l'infobox Carthage. La même chose pour ici. J'enregistre. Je publie mes modifications. Et là, je vais activer l'éditeur visuel pour travailler directement sur l'infobox. Je clique sur modifier. Et là, je vais directement à l'infobox. Je clique sur modifier. Et là, en fait, je vais avoir tout simplement des cases à remplir, ce qui est beaucoup plus simple. Alors, je vais mettre le nom, juste pour exemple, je vais écrire n'importe quoi. Ok. Les livres, la même chose. Le lieu de naissance, le lieu de décès, la date de naissance. Ok. La photo, je vais ramener une nouvelle photo. Et le nom, je vais mettre ici le nom de l'auteur. Par exemple, si ça veut bien écrire, Moufdi. Alors, j'essaye d'écrire. Hop, Moufdi Zakaria. Et là, je vais appliquer les modifications. Alors, je vois ici que j'ai deux infobox. J'enregistre les modifications. Je publie. Et là, je vois que j'ai deux infobox. L'une désigne Shoré Amari. L'autre, c'est en fait un copier-coller de la même infobox, sauf qu'elle va désigner le nouvel auteur. Donc voilà comment réutiliser les codes que je vous ai donnés afin d'introduire les informations
qui concerne les articles que vous êtes en train de traduire, que ce soit un article ville ou pays ou un article auteur, chanteur, artiste, etc. Concernant d'autres articles, il n'y aura pas forcément d'infobox. Ça ne fait rien s'il n'y a pas d'infobox. Si vous travaillez sur, par exemple, je sais pas moi, vous traduisez un article de football sur un truc de foot, vous n'aurez pas forcément besoin d'infobox. Après, vous pourrez toujours reprendre l'infobox de Carthage pour essayer d'adapter aux informations qui concernent votre article. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.